Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour, on est mercredi 2 juin 2021. Je salue maman Sylvia Kouete, maman Mouad Chilembe, maman Lily Nzo, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Gloire à Dieu. Bonjour maman Michel Brigitte. Maman Marceline, bonjour. Gloire au Seigneur, soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin, on est à la 108e session de Matin GSP de l'an 2021. Maman Vicky Onoya, bonjour. Maman Rachel Okemba plutôt. Okemba. Maman Dina Mokonda, bonjour. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, nous vous accueillons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à Matin JSP, on a dit jamais sans prière. Bonjour ma fille, maman Henriette Grace Faveur, maman Annie Banza, bonjour, bonjour. Bonjour, oui, chère merveilleuse famille JSP, comme le dit maman Michel Brigitte ce matin. Maman Charline, bonjour. Maman Justy, bonjour. Ma maman biologique, maman Lucie Marie Niamadjomi, pasteur Lucie, sois bénie. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Alors j'ai vu Papa Faluto, bonjour, que Dieu vous bénisse également. Papa Faluto Firma, soyez bénis au nom de Jésus. Notre CABS soit béni, localisé. Ma Miss Univers, mon épouse, soit bénie, richement bénie, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Jeannette Ntakiika, maman Nanundombe, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, sois béni. Maman Wakumirei, sois béni au nom de Jésus. Maman Juno, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Huguette Mapépé, bonjour, bonjour. Bénédiction, alléluia. Notre fille maman Natsmet, avec ses pétales de rose, soit bénie au nom de Jésus. Maman Laurentine, soyez bénie au nom de Jésus. Fifi Banza, soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman Christelle Zota, bonjour. Notre maman Mamine Songo, soit bénie au nom de Jésus. Et merci pour ton ministère hier à EDT. Chaque mardi, rendez-vous à EDT de 19h à 19h30 avec maman Mamine Songo. C'est le feu. Alléluia. C'est élever, élever, élever Jésus. Gloire au Seigneur. Élévation devant le trône. Moment béni. Alors, maman Ado, nous te saluons au nom de Jésus. Papa Charlie India, sois béni au nom de Jésus. Maman Rosie Mazaza, bonjour, bonjour. Et bénédiction en abondance. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Nous sommes mercredi, déjà mercredi. Le temps passe vraiment vite. J'espère que nous apprenons tous à maximiser nos journées, à maximiser notre temps. Notre fille maman Yvette Kameni soit bénie. Au nom de Jésus. Maman Malila Moukoukou, nous t'accueillons. Merci d'exister. Maman Natacha Mesatio, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, richement bénis, soyez visités par le Saint-Esprit. Alléluia.
réconforté lorsque vous avez besoin d'être réconforté, encouragé lorsque vous avez besoin d'être encouragé, alléluia, et aller de l'avant. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de vie de ce matin, hier c'était la dédicace du mois, et ce matin, donc, nous commençons avec des titres journaliers, donc de lundi à vendredi. Alors, ce matin, le titre, c'est simplement « Les plus que vainqueurs ». Les plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les plus que vainqueurs. Waouh. Merci Jésus. On est à la 108e session de Matin GSP. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Et je vous félicite pour les partages parce que, waouh, on a atteint des sommets au niveau des partages, des sommets non encore atteints. Donc, en fait, on a atteint une altitude que on n'avait pas encore atteint. Au jour d'aujourd'hui, les partages montent au-delà de 80 partages, alors qu'au départ, les partages étaient un peu timides. On tournait souvent autour de 23 partages. Mais au jour d'aujourd'hui, on dépasse les 80. Donc, il y a certains matins, je crois qu'hier, par exemple, c'était plus de 80. Donc, je vous félicite pour cela parce que c'est l'œuvre d'un évangéliste que vous êtes en train d'accomplir. C'est vraiment important d'insister. Alléluia, la Bible dit « frappez et l'on vous ouvrira ». Donc nous devons insister, 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 chaque jour, chaque matin. Alléluia, il y a des gens qui ne suivent peut-être pas encore Matin GSP, mais qui sont en train d'observer ta régularité dans le partage. Voilà. Et le jour où tu ne vas pas partager, ils vont dire « tiens, c'est bizarre, tu n'étais pas là ou quoi ?» Alléluia, amen. Donc voilà, partageons, partageons. Quelqu'un en a besoin. Alléluia, collaborons avec Dieu pour faire venir ce message, alléluia, sur la plateforme ou bien sur le journal de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons prier sans plus tarder. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et nous voulons te recommander cette plateforme de Matin GSP. Nous prions pour que tu bénisses chaque propriétaire de Matin GSP qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le moment. Je prie au Dieu pour que tu puisses parler à quelqu'un, que tu puisses booster la foi de quelqu'un, que tu puisses fortifier quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, par ce moment. Alléluia, et que tu nous donnes encore, Seigneur, la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc voilà, on est dans le mois des plus que vainqueurs et ce matin, le titre, c'est simplement « Les plus que vainqueurs ». Alors, on va s'attarder en cette journée dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, en sachant que notre verset de base durant tout ce mois se trouve dans Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37, qui nous dit quoi? On va commencer avec Romains 8, verset 37, qui nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Gloire à Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Amen. Ouh. Dieu est bon. Donc, les plus que vainqueurs. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce matin, nous disons les plus que vainqueurs. Pas pour parler des autres, mais pour parler de moi-même, pour parler de toi, pour parler de nous. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Ça fait partie de notre package. Ça fait partie de nos acquisitions. Ça fait partie de notre position, de notre identité en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, attention aux fils de Dieu parce qu'ils ne sont pas tout le monde. Attention aux fils de Dieu parce que c'est une race élue, c'est une race à part, c'est une race sanctifiée. Alléluia. C'est un peuple sanctifié que nous sommes. Alléluia. Amen. Donc nous devons accepter cette réalité pour vivre cette réalité. Il y a des choses que pour les vivre, il faut d'abord commencer par les accepter. Alors
le verset 37, qu'est-ce que le verset 37 nous dit? Que nous sommes tant aimés, nous sommes aimés par celui qui nous a aimés. Donc nous sommes aimés. Donc tel que tu es là, tu es aimé de Dieu. C'est pour ça que souvent je dis bien-aimé. Alléluia, amen. Les bien-aimés de l'Éternel, c'est nous parce que nous sommes aimés par Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous aime. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés que qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il nous aime? Eh bien, il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, alléluia, afin que nous qui croyons en Jésus, nous ne périssions pas, alléluia, amen, ne pas périr simplement dans l'éternité, mais déjà, au jour d'aujourd'hui, périr, alléluia, amen, que nous ne périssions pas, mais que nous ayons quoi? La vie éternelle. La Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alléluia. C'est de connaître Dieu, c'est-à-dire c'est de communier avec Dieu, c'est d'entrer en accord avec Dieu, c'est d'entrer en alliance avec Dieu, devenir un avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le fait de devenir un avec Dieu ne veut pas dire que toi tu es Dieu, dans le sens que 3 fois saint, non, c'est pas ça. Dieu reste Dieu, il est unique, il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu deviens fils de Dieu, tu es en alliance, en harmonie avec Dieu, en accord avec Dieu. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, donc vous serez en accord avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu vous fera? Elle vous affranchira. Elle vous affranchira de tous les liens, de toutes les limitations, elle vous affranchit de tous les combats. Alléluia, elle vous affranchit de tous les combats. C'est-à-dire qu'aucun combat ne sera là pour te retenir, aucun combat ne sera là pour te limiter, aucun combat ne sera là pour te freiner. Alléluia. Amen. Donc, les plus que vainqueurs, ce sont des gens positionnés physiquement, positionnés spirituellement, positionnés mentalement, positionnés intellectuellement, positionnés psychologiquement. En tout, on est plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas que nous deviendrons, mais nous le sommes. Nous le sommes, nous le sommes, nous le sommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, plus que vainqueurs là, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas juste vainqueurs? Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes des vainqueurs extraordinaires. Oui, des vainqueurs extraordinaires. Tout ce qui nous concerne est extra. Tout ce qui nous concerne est extra, tout ce qui nous concerne est surnaturel. Donc, nous sommes de la catégorie des vainqueurs, alléluia, des vainqueurs surnaturels, des vainqueurs extraordinaires, des vainqueurs peu ordinaires, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc, tu t'inscris dans cela, tu te douches avec cette réalité, alléluia. Oui, tu t'en imprègnes, tu t'en imbibes, alléluia, tu t'en convaincs, alléluia, parce que c'est ça que tu es. Tu ne peux pas opérer autrement, tu ne peux pas opérer en dessous de ça, à côté de ça, tu dois opérer dedans, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Tu es plus que vainqueur. Alors, plus que vainqueur, ça veut dire que ta victoire, elle est assurée. Mais alors, assurée de chez assurée, donc avec toutes les lettres en majuscule, toutes les lettres en capitale. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu es plus que vainqueur. Donc, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les frustrations, les oppositions, les embûches, quelles que soient les flèches, les traits enflammés, alléluia, même de l'ennemi contre toi, alléluia, amen, tu es plus que vainqueur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, alléluia, que quand bien même une armée se lèverait contre moi, je n'aurai aucune crainte, car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, les plus que vainqueurs, amen, sont positionnés, ils le savent, alléluia, donc ils ne craignent rien. Amen. Ils ne craignent rien. Donc, aucune excuse, aucun fait. Alléluia. Genre, oh, je suis arrivé en retard, c'est pour ça que non, j'ai moins de... Non, ils ne sont pas dans des à moins que. Non, il n'y a pas de à moins que. Ils sont dans l'absolu.
dans l'absolu de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit, te déclare et décrète sur ta vie que tu es plus que vainqueur, je ne vois pas pourquoi toi, qui es dans la foi, tu devrais commencer à contester ou bien même, comme on dit, à marchander. On n'est pas là pour marchander la vérité. Marchander la vérité, c'est-à-dire que, en fait, comme on dit, écoutez, en fait, souvent, j'utilise des expressions en lingala parce que c'est un peu ma culture. Ce n'est pas que je parle plus lingala que le français, et même si c'était le cas, voilà, c'est mon choix. Amen. Mais je veux dire, des fois, il y a des explications qu'on arrive peut-être à mieux mâcher quand j'utilise ça. Donc, en fait, au marché au Congo, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quand on te donne un prix, souvent, tu es capable de payer ce prix-là, mais il y a toujours le jeu du marché. Le jeu du marché, c'est marchander. Marchander, c'est quoi? C'est en lingala, c'est Coca-Cola. Voilà, Coca-Cola. Donc, tu veux diminuer le prix. Tu veux diminuer le prix, donc tu essaies, oh non, mais attends, donne-moi moins, non, 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 et tout. Bon, voilà. Et puis finalement, tu as la joie, et comment il y a un jeu qui se fait, donc tu as la joie d'avoir la marchandise à moins cher, donc tu pars satisfait d'avoir quelque chose, et en même temps satisfait d'avoir marchandé le prix, donc tu te crois gagnant. Mais en réalité, le vendeur est plus intelligent que toi, parce que le vendeur, il a mis un prix assez élevé, et il sait qu'il va le baisser. Donc voilà. Mais bon. C'est comme ça. Amen. Voilà. Alors, non, nous ne soyons pas de ceux-là qui voulons marchander les valeurs de la vérité. Voilà, les valeurs de la vérité. Les valeurs de la vérité, c'est-à-dire que Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'allons pas commencer à nous inscrire dans la liste des moins que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, on n'est pas moins que vainqueurs. Donc on est plus que vainqueurs. Dès que tu es moins que vainqueur, donc tu es déjà dans des probabilités de défaite. Nous ne sommes pas dans les probabilités de défaite. Nous vivons une vie de victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'un plus que vainqueur peut vivre si ce n'est que la victoire dans tous les champs, dans tous les domaines et à tous égards? Alléluia. Mais oui, c'est la victoire. Amen. Donc, tu te réveilles en plus que vainqueur, tu vis ta journée en plus que vainqueur, tu la termines en plus que vainqueur, tu commences ta vie en plus que vainqueur, tu la poursuis en plus que vainqueur, tu la termines en plus que vainqueur. Et sur ta tombe, on écrit, il était plus que vainqueur ou elle était plus que vainqueur. Point barre. Alléluia. Amen. C'est notre vie. Amen. Alors, aujourd'hui, on est dans Romains 8. Romains 8, on va quand même lire quelques versets dans Romains 8, alléluia. Et dans Romains 8, à partir du premier verset, alléluia, il est écrit ceci, que il n'y a donc maintenant aucune condamnation, parce que je lis Romains 8 parce que un verset qui est pris en dehors de son contexte devient comme un prétexte, d'accord? On peut faire dire au verset n'importe quoi quand on le prend en dehors de son contexte. Mais nous voulons quand même le tirer de son contexte, d'ailleurs être enrichi par son contexte, alléluia, pour encore mieux le savourer, pour encore mieux nous en revêtir, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors, on est dans Romains 8, verset 1, qui nous fait comprendre que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Ben pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui sont en Christ Jésus, comment est-ce qu'ils sont en Christ Jésus? Ils sont en Christ Jésus parce qu'ils ont cru en Christ Jésus. Ils ont cru, alléluia, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous puissions être délivrés, non seulement de la condamnation à venir, mais de toutes les accusations du malin, mais de tous les combats que nous pouvons avoir, nous en sommes sauvés, nous en sommes délivrés, alléluia, délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous sommes, c'est notre héritage, c'est notre possession, c'est ce que nous recevons, c'est notre don, alléluia, en Jésus. Alors donc,
Pour ceux qui sont en Jésus, alléluia, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Donc nous vivons libres de toute condamnation. Alléluia. Amen. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu, qui était peuple de Dieu, alléluia, vivait dans le désordre, ou bien que lorsque le peuple de Dieu vivait dans la désobéissance, ou bien dans les compromis, c'est-à-dire que, oui, je ne suis pas très décidé, j'ai envie en même temps de faire le bien et en même temps le mal, donc tantôt je fais le bien, tantôt je fais le mal. C'est pas comme ça que les fils de Dieu marchent. Les fils de Dieu sont des personnes décisives, donc des personnes qui prennent des décisions, des personnes qui font le choix et qui assument leur choix. Alléluia. Et le choix qu'ils font, c'est le bon choix. On a vu ça il y a quelques mois, je pense, on était sur le choix de la bonne part. Amen. Voilà. Donc les fils de Dieu savent choisir la bonne part. Les fils de Dieu ont une éducation. Les fils de Dieu ont la maîtrise de leurs mouvements, la maîtrise de leurs choix, la maîtrise de leurs pensées. Alléluia. Ils ne subissent pas. Les fils de Dieu, alléluia, dominent. Ils ne subissent pas, ils dominent. Ils ne sont pas vaincus, mais ils sont plus que vainqueurs. Et la Bible nous dit clairement ici dans Romains 8 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Christ. Or, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu marchait dans les compromis, eh bien, il s'attirait le jugement de Dieu au point que quand il allait au combat, eh bien, il se faisait vaincre alors qu'il n'était pas supposé se faire vaincre, alors qu'il n'était pas supposé être vaincu par l'ennemi, humilié par l'ennemi. Nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible nous déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a en fait pas de condamnation. Alléluia, amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oui, nous sommes libres. Maintenant, ça te fait comprendre que le fait qu'il n'y ait pas de condamnation qui pèse sur toi, la faveur de Dieu est sur ta vie. Alléluia, amen. Et si tu t'es réveillé en l'ayant oublié, je le déclare dans ta vie, je l'annonce dans ta vie que la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu te localise, la faveur de Dieu te précède, la faveur de Dieu ferme ta marche, la faveur de Dieu t'entoure par devant et par derrière, la faveur de Dieu, alléluia, t'accompagne. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu est pour toi, il est avec toi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Donc tu vis libre de toute condamnation. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit, pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui donc, parce qu'ils sont en Christ Jésus, ils marchent, alléluia, non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et au verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te conduit, quand Dieu conduit ta vie, quand tu es conduit par le Saint-Esprit bien-aimé, quel que soit ce qui arrive sur ton parcours, amen, tu dois avoir l'assurance que ton conducteur là, le Saint-Esprit, il t'emmène à destination. La Bible nous dit dans le psaume 23 qu'il te conduit près des eaux paisibles. Donc, peu importe, alléluia, le contexte du parcours, peu importe ce que tu vois comme paysage, alors que le Seigneur est en train de te conduire et il te conduit quelque part, il te conduit à destination, il te conduit là où ce qu'il faut, alléluia, parce que tu te laisses conduire par le Seigneur, donc tu es sécurisé, c'est une conduite sécurisée. La conduite du Saint-Esprit, c'est une conduite sécurisée. Des fois, tu entres dans un véhicule, tu ne sais même pas si ce conducteur, il a eu le permis, tu ne sais pas s'il a passé le permis, tu ne sais pas combien d'années d'expérience il a, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête en ce moment-là, mais tu es juste dans la voiture comme ça, tu lui fais confiance. Mais fais confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il te conduit, tu ne peux pas te tromper de chemin. Quand le Saint-Esprit te conduit, alléluia, tu ne te perdras pas. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit te conduit, peu importe les combats que tu peux connaître sur ta route, alléluia, reste confiant. Amen.
Gloire au Seigneur. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force, nous dit la parole de Dieu. Mais vous n'avez pas voulu. Donc, choisis d'être calme. Tu es un plus que vainqueur. Tu dois comprendre que en tant que plus que vainqueur, tu n'es pas un vainqueur ordinaire. Tu n'es pas un vainqueur ordinaire, mais un vainqueur extraordinaire. Alléluia. Tu es un vainqueur céleste sur la terre. Alléluia. Céleste sur la terre. Amen. Tu es un vainqueur surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, on avance. On avance. Donc, je disais que il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc, il n'y a rien. Donc, donc, on ne fait même pas allusion qu'il y a déjà eu de condamnation. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es en Christ, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, même les offenses du passé, on ne va pas tout le temps te les ressasser. Te les ressasser, donc te les ramener sur la planche, te rappeler les erreurs du passé, te rappeler à quel point tu étais pécheur, tu étais pécheresse, à quel point tu faisais des gaffes, à quel point tu étais mauvais ou mauvaise, à quel point tu méritais la condamnation, tu méritais la lapidation et tout ça. Non, il n'y a rien maintenant, il n'y a aucune condamnation, alléluia, de la part de qui ? De la part de celui qui juge les vivants et les morts. Il n'y a aucune condamnation. Donc, devant la justice de Dieu, il n'y a plus de condamnation en ce qui te concerne. Alléluia. Amen. De la part de celui qui a le dernier mot, qui est donc Dieu. Alléluia. Et il n'y a plus de condamnation en ce qui te concerne, alléluia. Donc, sois libre. Je sais que tu as un passé, alléluia, un passé, j'ai même envie de dire, voilé, ou un passé dont tu n'as pas envie de parler, et même si tu en parlais aujourd'hui, on dirait, ah bon, c'était comme ça. Eh ben non, il y en a même qui diraient même, il y a péché. Oui, il y a peut-être péché, mais nous tous, nous étions au même stade, on était condamnés, on avait besoin de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui que nous sommes en Christ, quel que soit ton passé, ton histoire, les dégâts que tu as pu faire, alléluia, amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es plus que vainqueur de ton passé, plus que vainqueur dans ton présent, plus que vainqueur dans ton avenir. Oui, plus que vainqueur. Donc tu avances. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation aux yeux de celui qui décide des combats. Celui qui décide de l'issue de tous les combats, c'est notre Dieu. Alléluia. Ce n'est ni le diable, ni les démons, ni les sorciers du village, ni qui que ce soit qui décide de l'issue des combats. C'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous l'appelons l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le diable peut nous accuser, malgré le fait qu'il n'y a plus de condamnation sur nous. Le diable peut nous accuser, mais il ne peut pas nous condamner. Alléluia. Amen. Il peut nous accuser, mais il ne peut pas nous condamner. Alléluia. Amen. Celui qui a le pouvoir, entre guillemets, de nous condamner, donc celui qui a le dernier mot sur notre vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Le diable, c'est l'accusateur des frères, mais il ne peut pas nous condamner. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, alléluia. Mais malgré le fait qu'il peut y arriver que tu te sentes coupable, que tu culpabilises d'avoir désobéi, d'avoir péché, d'avoir mal agi, alléluia, mais il n'y a aucune condamnation qui peut peser sur toi face à la justice de Dieu, face à la sainteté de Dieu. En Jésus-Christ, alléluia, il n'y a plus de condamnation sur toi. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est le privilège des nés de l'esprit. Ça, c'est le privilège des fils de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la part exclusivement réservée à ceux qui sont en Christ Jésus, comme toi et moi. Amen. Alléluia. À nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit, c'est notre, c'est notre portion. Amen. Gloire au Seigneur. C'est notre portion. Voilà. Merci. Donc,
il n'y a plus de condamnation pour nous qui vivons en Jésus. Alléluia. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit. Alléluia, on l'a vu tout à l'heure. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'esprit d'adoption. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. Alléluia. Amen. Nous faisons partie d'un royaume. Nous faisons partie d'un royaume. Donc, dans nos combats, bien-aimés, nous ne sommes jamais seuls. Dans nos combats, nous ne sommes jamais seuls. Il y a l'armée céleste qui combat pour nous. Alléluia. Amen. Écoute, tu es devenu ambassadeur du Christ. Ok? Ambassadeur de Christ ou ambassadrice du Christ. Ok? Voilà. Que tu sois homme ou bien que tu sois femme. Donc, tout ce qui concerne ta vie, en fait, tout ce a un rapport avec le royaume de Dieu. Donc, en fait, tu ne peux pas être déshonoré, entre guillemets, ou bien vaincu, ou bien malmené, sans incident. Voilà, sans incident diplomatique. Ok? Donc, en fait, tu es gardé, tu as une garde rapprochée, alléluia, qui est céleste. Amen. En fait, Dieu lui-même, il veille sur toi. Il ne te quitte pas du regard. La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort. Alors, tu crois que tes combats sont des combats à l'insu de Dieu? Mais non, il n'y a aucun combat à l'insu de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout est déjà décidé. En fait, tout est déjà décidé. Donc, même ta présence sur la terre a déjà été cachetée. Donc, il y a déjà un tampon qui dit réussite, donc mission possible. Alléluia. Amen. Voilà. Donc alors, quelles que soient les oppositions de parcours et tout ça, toi, tu dois avancer en fait avec cette connaissance que j'avance. Vous comprenez? C'est pour ça que des gens comme les Paul, les Pierre et tout ça, donc, ils avaient beau se faire maltraiter, persécuter à cause de leur foi, eh bien, c'était des infatigables, des instoppables. Alléluia. Ils se font lapider dans une ville, mais ils sortent de cette ville. À peine sortis de cette ville, ils vont dans une autre ville et ils commencent déjà à prêcher l'évangile. Donc, le diable, et en fait, ils fatiguaient le diable. Et en fait, ils épuisaient le diable. Et donc, en fait, le diable vivait concrètement la défaite de la croix, mais au travers d'eux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que eux, ils se savaient plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Alors, on va dans Romains, Romains 8 toujours, mais le verset 17, la Bible nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Alléluia. Amen. Nous aurons l'occasion de parler un petit peu des souffrances que les plus que vainqueurs peuvent connaître. Alléluia. Amen. Oui, parce que ce n'est pas parce que tu es plus que vainqueur que tu ne peux pas connaître, entre guillemets, la souffrance. Donc, expérimenter un certain degré de souffrance. Mais même dans cette souffrance-là, tu es plus que vainqueur. C'est ça que nous dit Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, en fait, la souffrance ne t'enterrera pas, d'accord? N'aura pas le dernier mot dans ta vie, mais tu vas triompher de cela. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alléluia. Ok. Et donc, il y a une disposition avantageuse pour nous entre les souffrances du temps présent et, et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, ça, on trouve ça dans quoi? On trouve ça dans le verset 18 qui nous dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voilà. Donc, ça ne sert à rien de te lamenter par rapport à tes petits bobos de parcours, alléluia, en sachant que tu connais la fin de l'histoire. Dans la fin de l'histoire, c'est nous qui gagnons et on gagne toujours, alléluia, amen. Donc, être plus que vainqueur, ça doit être une réalité que tu vis
d'abord par la foi. Donc dans la dimension de la foi, dans le sens que il y a des gens qui sont en train de dire, oui, mais tu dis plus que vainqueur, mais moi, quand je te raconte ma vie, j'ai quand même vécu des pertes, j'ai vécu des humiliations, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Oui, mais même dans ça, tu es plus que vainqueur parce que pour l'instant, tu ne connais qu'en partie. Ce que tu connais, c'est en partie. Ce que tu comprends, ce n'est qu'en partie. Mais au final, alléluia, amen, tu verras que, en fait, le Seigneur t'a positionné, alléluia, amen, t'a positionné et le Seigneur t'a gardé. Parce que ce que tu as vécu, si tu n'avais pas le Christ, mais ça t'aurait tué. Alléluia, ça t'aurait tué. On t'aurait déjà enterré par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à la façon dont on t'a combattu, on a essayé de te lessiver. Alléluia. Mais à cause de la présence du Christ dans ta vie, à cause du plan de Dieu pour ta vie, alléluia, tu as triomphé de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés, de ces grandes humiliations, de ces tragédies, de ces scandales, alléluia, dont tu as été l'objet. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, faisons confiance en notre Dieu. Alléluia. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Alors, Romains 8, verset 31, j'avance. Romains 8, verset 31 nous dit quoi? Donc, du verset 31 d'ailleurs jusqu'au verset 37, c'est un peu... j'ai envie de dire un peu une démonstration, comme on disait en mathématiques, une démonstration par l'absurde. Ok, voilà. Donc, on nous dit, mais que dirons-nous donc à ce sujet? Ok, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est comme un chien qui aboie et qui montre ses dents. Si toi, tu ne connais pas le chien, tu peux croire que ce chien-là va te dévaster à la seconde qui va suivre. Donc, ce que tu risques de faire, surtout il y a certaines populations, ils ont des réflexes, mais incroyables. Donc, dès qu'ils voient un chien, là, même quand le chien est tout petit, que la personne est géante, non, rien que quand ils entendent chien, non, ça devient ouf. Voilà. Mais, c'est pas parce qu'un chien aboie que le chien va te mordre, ou bien que peut-être qu'il n'a jamais mordu personne et tu ne seras pas la première personne qui va mordre, d'accord? Donc le chien aboie, mais c'est pas parce qu'il aboie et qu'il monte ses dents que il va te manger. Non, bien au contraire, peut-être qu'il aboie justement parce qu'il a peur de toi, ok? Donc sois calme. Alors le diable aussi maintenant, ce qu'il fait c'est quoi? C'est que il veut se jouer de nous par notre ignorance. Il nous teste pour voir à quel point nous sommes au courant de la révélation de la parole de Dieu. À quel point nous communions avec la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Donc si toi tu ne vis, en fait tu peux vivre grâce à la parole de Dieu. Mais si tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, ben ce sera ta mort. D'accord? Donc le diable maintenant, il sait bien, il est au courant que si Dieu est pour nous, donc en fait personne ne sera contre nous. Dans le sens que personne ne pourra nous vaincre. Voilà. Personne n'aura le dernier mot sur nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que, tel que tu es là, tu peux aller partout dans ce monde, à l'aise. Même au village, rencontrer tous les sorciers du village. Pas pour demander leur fétiche, mais pour les terrifier. En fait, ce n'est pas comme on dit souvent, ce n'est plus la peur qui te fera peur. C'est toi qui feras peur à la peur. Tu comprends? Voilà. La peur aura peur. Non, en fait, non. C'est plus les sorciers qui vont te menacer, mais c'est ta présence qui va menacer les sorciers. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es plus que vainqueur, mais tu es illimité. Amen. Tu es illimité dans ton mouvement. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tu es illimité dans ton mouvement. Donc, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, verset 32, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Donc, Dieu a pu nous donner ce qui lui était le plus cher, donc son Fils unique Jésus-Christ. Alors, tu crois que te donner la victoire, c'est un problème pour Dieu?
Tu crois que le fait de t'assurer la victoire tout le temps, là, tu crois que c'est quelque chose oh, mais évidemment, Dieu peut le faire. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il t'a établi, il t'a dit, ben, là, tu es plus que vainqueur. Donc, vis ta vie en paix. Vas-y, n'aie pas peur, alléluia. Quelles que soient les difficultés, les souffrances, tu es de toute façon plus que vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, verset 33, mais qui accusera les élus de Dieu? Évidemment, le diable essaie de nous accuser. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Dieu est celui qui justifie. Donc, en fait, personne ne pourra te condamner, même s'il y a accusation, mais je veux dire, c'est le Seigneur qui te justifie. Donc, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Donc, en fait, le Saint-Esprit même, c'est le paraclet. Donc, c'est l'avocat. Alléluia. C'est notre avocat. Donc, Dieu, quand Dieu est ton avocat, tu crois que quel autre avocat fera le poids? Personne. Alléluia. Donc, c'est quand tu as Dieu pour avocat, tu as le meilleur des avocats. Donc, tu as le meilleur des défenseurs. Alléluia. Amen. Voilà. Tu as la personne qui a les meilleurs arguments. Alléluia. Amen. Oui. Et tu as la personne aussi qui peut sortir les dossiers. Alléluia. Des dossiers sensibles. En fait, vous savez, des fois, il y a des arguments qui peuvent faire contrepoids. Alléluia. Amen. C'est comme ces personnes qui sont venues pour dire à Jésus, Seigneur, voilà, cette femme, c'est une pécheresse et tout ça, elle a péché, elle a trompé, enfin, on l'a trouvée dans des histoires pas nettes, ça je dis avec mes mots. Et le Seigneur dit, bon, ben, puisqu'apparemment vous venez avec l'idée de la condamner, mais vous là, que le premier, que celui qui n'a jamais péché là, qui lui lance la pierre, eh ben, voilà, contrepoids, argument de contrepoids. Donc, le Seigneur étant notre avocat, il nous défend parfaitement. Il est capable, puisqu'il connaît tout, il peut fermer la bouche de nos accusateurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est Dieu qui nous justifie. Merci Seigneur. Alors, qui les condamnera? Qui les condamnera? Eh bien, le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, alléluia, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Vous savez que lorsque on intercède pour toi, ça te fait gagner, ça te met dans la victoire, alléluia. Si avec combat, tu es de toute façon dans la victoire. Mais le Seigneur nous atteste que au-delà de tout cela, donc dans toutes ces choses, nous sommes anyway, comme on dirait en anglais, alléluia, anyway, plus que vainqueurs. Amen, gloire à Dieu. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Et, alléluia, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Donc, Dieu nous aime. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous soyons ses fils, ses représentants sur la terre. Alléluia, amen. Ses missionnaires, donc ses envoyés, ses apôtres sur la terre. Alléluia, amen. Et tu crois que Dieu va te laisser juste comme ça? Non, il ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc il n'y a rien, aucun danger, aucun combat, aucune bataille où tu vas te retrouver dans la défaite. Alléluia, amen. Parce que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Donc il est temps que tu te réveilles à la révélation de ta puissance, à la révélation de qui tu es en Jésus, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que dans le même chapitre, au verset 19, donc Romains 8, 19, on nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia, amen. Mais elle n'attend pas la révélation des fils de Dieu qui ne se connaissent pas. Non, des fils de Dieu qui savent qui ils sont. Alléluia, qui savent qui ils sont grâce à leur foi, à leur connexion en Jésus-Christ. Tu n'es pas ce que tu es par toi-même. Alléluia. Mais tu es ce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. C'est grâce à l'œuvre de la croix que tu es devenu ce que tu es.
Alléluia. Et ce que tu es, c'est merveilleux, c'est juste merveilleux, c'est extraordinaire, c'est surnaturel, c'est puissant, c'est unique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça qui fait de nous, en fait, les plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la Bible va entre autres conclure en disant « Mais dans toutes ces choses, alléluia ». Donc en fait, rien ne peut nous séparer du Seigneur, même toutes ces souffrances, ces tribulations et tout ça, ces combats, parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc être plus que vainqueur n'exclut pas les combats. Être plus que vainqueur n'exclut pas les affrontements. Être plus que vainqueur n'exclut pas les ennemis. C'est-à-dire qu'il y aura ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Être plus que vainqueur n'exclut pas la maladie, n'exclut pas l'affaiblissement, n'exclut pas... Non, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça n'exclut pas la trahison, ça n'exclut pas l'abandon, le divorce, etc., la déloyauté. Ça n'exclut pas tout ça. Alléluia. Amen. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, c'est à toi de ne laisser à aucune chose, aucun contexte de te faire essuyer la défaite. Parce que tu n'es pas supposé essuyer des défaites. Tu n'es pas supposé ni mentalement, ni extérieurement. Tu comprends? Voilà. Tu dois toujours être positionné, être dans ta victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Dans ta victoire, la victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix. Donc nous allons prier ce matin. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. On va commencer ce matin par le remercier. Amen. Gloire à Dieu. Pas toujours faire les mêmes choses. Amen. Gloire au Seigneur. On va commencer par remercier le Seigneur d'abord. Souvent, nous finissons par remercier le Seigneur. Aujourd'hui, on commence par remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. On va le remercier de ce qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous allons le remercier par rapport à nos circonstances. Et en sachant qu'on est conduit par le Saint-Esprit, donc le Seigneur sait comment ce qu'il est en train de nous conduire. Nous n'avons pas, donc comme j'ai envie de dire, comme le Seigneur disait aux sœurs de Lazare, mais crois seulement. Ne t'ai-je pas dit crois seulement? Donc maintenant, j'ai envie de dire, puisque c'est le Saint-Esprit qui te conduit, avance seulement. Avance, fais-lui confiance, marche. Ne t'arrête pas avec tes calculs, tes raisonnements. Ne te confie pas en ta propre intelligence. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Oh, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Est-ce que tu es demain ou tu es aujourd'hui? Tu es aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord? Demain, ce sera demain. Commence pas encore. On n'est pas encore arrivé à demain. Tu es déjà en train de t'inquiéter, de t'épouvanter. Non. Calme-toi. Fais confiance en Dieu. Tu es un plus que vainqueur. Donc, aucun défi n'aura le dernier mot sur toi. Aucune inconnue, alléluia, de l'avenir, amen. Je ne parle pas d'une personne, mais je parle d'une inconnue dans le sens que aucun élément que tu ne connais pas, voilà. Ah, ok. Aucun élément que tu ne connais pas qui aura le dernier mot, qui va t'achever. Non, tu es un plus que vainqueur. Donc, lève-toi en plus que vainqueur, vis ta vie en plus que vainqueur, encourage-toi en te rappelant que tu es plus que vainqueur. Quand tu te regardes dans le miroir, ne te limite pas simplement à dire que « Ah, je suis beau, bien, je suis belle ». Non, déclare « Je suis plus que vainqueur en Jésus ». Alléluia. Déclare ça jusqu'à ce que tu sentes que ça te muscle. Alléluia. Tu dois muscler ta foi avec les déclarations de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur. Père, nous te remercions infiniment pour la révélation de ta parole. Nous te remercions infiniment pour la nourriture que nous trouvons dans ta parole. Nous te remercions infiniment parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Merci pour la révélation de ta parole. Merci parce que tu nous as permis de puiser dans les trésors de ta parole, ô notre Dieu. Alléluia. Merci parce que tu as fermé nos pas dans ta parole. Merci parce que tu nous positionnes. Merci parce que tu nous rends inébranlables par ta parole. Merci pour le courage que tu nous donnes, que tu renouvelles en nous, pour l'espérance que tu nous donnes, pour la joie de vivre dans le Seigneur, alléluia, pour la sécurité que tu nous donnes en ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, nous voulons prier
Alléluia, pour nous recommander entre les mains de Dieu. Alléluia, tu veux déclarer ta journée. Alléluia, tu veux une journée de réussite. Tu veux une journée en bonne santé. Tu veux une journée dans la paix. Tu veux une journée d'avancement. Tu veux une journée de nouveauté aussi. Alléluia, parce que tu n'as pas envie d'être perdu dans l'ennui. Amen. Tu veux une journée de succès. Amen. Une journée d'efficacité, une journée de productivité. Alors commence à prier le Seigneur et à déclarer ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Suis l'exemple de Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Eh bien, les choses se passaient comme il le déclarait. Alléluia. Amen. Donc, déclare la bénédiction dans ta vie et qu'elle se matérialise, qu'elle se concrétise. Alléluia. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. C'est ça notre façon d'opérer, notre façon de fonctionner. Alléluia. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Commence à prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette journée et nous te la confions. Nous voulons qu'elle soit, Seigneur, composée, Seigneur, de succès, assaisonnée de succès, meublée de succès dans tout ce que nous allons entreprendre au nom puissant de Jésus. Que ta faveur nous précède, qu'elle ferme notre marche dans le nom puissant de Jésus. Dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire dans tous les aspects de notre vie aujourd'hui. Nous déclarons la victoire sur notre santé. Alléluia. Nous déclarons la victoire sur notre vie familiale. Nous déclarons la victoire sur tous les éléments qui constituent à notre équilibre, qui contribuent à notre équilibre. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction. Nous proclamons ta paix, nous proclamons ta provision, nous proclamons, Seigneur notre Dieu, des nouveautés, des choses nouvelles, des choses grandes dans notre vie durant cette journée, alléluia, une journée de faveur, une journée de gloire, une journée tremplin, une journée de propulsion, une journée d'élévation dans le nom puissant de Jésus, une journée de bonnes nouvelles, une journée d'idées, une journée d'innovation, une journée, Seigneur notre Dieu, de courage, une journée de vaillance, une journée, Seigneur notre Dieu, de victoire dans le nom puissant de Jésus, une journée de célébration et non point une journée de deuil. Une journée, Seigneur notre Dieu, alléluia, de victoire et non point de défaite au nom de Jésus. Une journée de provision et non pas de disette au nom de Jésus. Une journée d'endurance, une journée de persévérance, une journée de triomphe au nom de Jésus. Et nous prions pour que ce soit une journée d'aboutissement, une journée d'épanouissement à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Vous êtes et nous sommes les plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyons vaillants en cette journée en connaissance de cette parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain. Alléluia. Même heure, même endroit. Merci d'exister. Dieu nous aime énormément. Alléluia. Amen. Et moi, je vous aime aussi. Dieu vous bénisse. Bye bye.